Le salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, ce jeudi 16 janvier dans la soirée, a servi des cadres à la cérémonie d'échange de vœux car organisé la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Réunissant les fils et filles de l'espace Grand Oriental en échange de vœux, la ressortissante et porte-voix de la Grande Orientale près du Parlement, la questère adjointe de l'Assemblée nationale, prêche encore et toujours l'unité qui est son cheval de bataille dans le leadership féminin qu'elle prône lors de son discours devant ses frères et sœurs. Devant plusieurs personnalités des marques ressortissant de l'espace grand oriental, réunis au nom de dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, le Toile du Nord appelle à l'unité. Honorables députés et sénateurs, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement ressortissant de l'espace Grande Orientale, distingués membres de la notabilité de la Grande Orientale, distingués invités, toutes précautions protocolaires respectées, chers frères et sœurs, je voudrais avant toute chose rendre grâce au Seigneur notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui par son amour infini nous a fait traverser l'année 2024 et lui qui nous permet ce jour de nous retrouver pour la première fois à l'aube de cette nouvelle année 2025 dans ce beau cadre de l'hôtel Pullman, afin de rendre communautaire de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. J'avoue en même temps que je suis très honoré de prendre parole devant vous, mes frères et sœurs de la Grande Orientale, au nom de tous mes collègues élus, à tous différents niveaux de notre espace, à qui je prie d'accepter l'expression fraternelle de ma parfaite considération. Que le Seigneur continue à nous aider, qu'il continue à nous doter de la sagesse et de l'énergie nécessaires afin de nous permettre d'assurer en toute responsabilité notre noble mission de représentation de nos communautés et de nos circonscriptions électorales respectives. Distingués invités, chers frères et sœurs, ainsi que vous le savez, outre quelques situations malheureuses à déplorer, notamment l'exacerbation de certains conflits fonciers ayant entraîné l'altercation intercommunautaire et la récurrente question des éleveurs Mbororo, armés qui, de connivence avec certains groupes armés étrangers, continuent à semer mort et désolation dans notre espace. L'année 2024 a aussi été marquée par plusieurs notes positives, parmi lesquelles il convient de souligner le renforcement de partenariats politiques entre les instances décisionnelles du paysage politique de notre pays, ce qui a permis, comme l'a dit les autres, l'amélioration des taux de représentation des fils et filles de la Grande Orientale dans les institutions de la République démocratique du Congo pour le quinquennat en cours. Je voudrais pour cela sincèrement exprimer toute ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, qui a tenu sa parole vis-à-vis de la notabilité de la Grande Orientale et a personnellement veillé à sa concrétisation. C'est ici aussi l'occasion pour moi d'inviter mes frères et sœurs, membres de la notabilité de la Grande Orientale, à exprimer toute notre reconnaissance au président de la République et de lui rendre l'ascenseur le cas échéant. Pour que ce partenariat renforcé se consolide au bénéfice de notre terroir, j'invite toute la notabilité de l'espace Grande Orientale à l'unité, à la tolérance mutuelle, afin de faire triompher avant tout la cause de la Grande Orientale. L'affirmation du leadership de la Grande Orientale à l'échelle nationale réside dans notre capacité à transcender nos divergences et à travailler dans l'unité. 2024 a également été une année difficile pour chacun et chacune de nous qui avions à un certain moment perdu un proche. Notre espace a été aussi frappé par la disparition de certains de nos notables, comme l'a dit mes prédécesseurs plutôt, dont le patriarche Médard Aouchaya Senga et tous les autres. Je voudrais ici exprimer toute ma proximité et ma compassion à nous tous pour ces moments particulièrement douloureux.
Je ne veux plus inviter tout le monde à se lever parce qu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'on continuera toujours à garder une pensée pieuse envers nos aînés, ceux qui nous ont laissés. Honorables députés et sénateurs, leurs excellences membres du gouvernement, ressortissants de l'espace Grand Oriental, distingués membres de la notabilité Grand Orientale, distingués invités, toutes précautions protocolaires respectées, chers frères et sœurs, au-delà du simple fait d'échange de vœux en ce début de 2025, j'exhorte chacun de nous à se fixer de nouveaux objectifs, à atteindre au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et que nous prenions un engagement ferme d'œuvrer à l'unisson. Chacun dans sa sphère de responsabilité afin d'amener notre espace à réaliser son plein potentiel. Pour terminer, je présente mes vœux les meilleurs et une fructueuse année pleine de succès et que le Seigneur, notre Dieu, continue à bénir notre espace. Je vous remercie. Cependant, plusieurs personnalités des marques ressortissant de l'espace Grand Oriental ont ri aussi de leur présence cette cérémonie. Députés, sénateurs, ministres, les autorités coutumières de la police et de l'armée ont des dieux au cadre de la société étaient tous au rendez-vous. Question de s'acquitter d'un devoir moral et fraternel, celui de se présenter mutuellement le vœu le meilleur pour cette année de but. Signalant qu'au cours de cette cérémonie d'échange de vœux, la caissière adjointe de l'Assemblée nationale a été désignée présidente du comité des sages de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Comme qui dirait, l'étoile du Nord continue à briller.